Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants parce que l'homme est le produit de l'éducation. Nous allons citer quelques paroles de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Napoléon disait « Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans religion. » Et Napoléon ajoute, mort en 1821, « Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion ?» Point d'interrogation. Napoléon dit encore, l'athéisme est destructeur de toute morale. Et quelqu'un d'autre a dit, une société sans morale, comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, réconciliez-vous. Vous les parents, aimez vos enfants. Vous les enfants, aimez vos parents. Hommes et femmes dans la maison, vous devez être modèle pour les voisins, pour les amis, pour vos enfants. Si vous êtes fâchés avec les voisins, réconciliez-vous, mais chacun chez soi. Merci pour votre gentillesse et pour votre écoute. Nous continuons l'hérésie de Nestorios. L'hérésie, les fautes, le mauvais chemin. Comment appelez-vous cet évêque de Constantinople? Il était évêque, archevêque à Constantinople, à Istanbul actuel, qui osa enseigner qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes. C'est pas possible. Une personne divine et une personne humaine. Point d'interrogation. Nestorios disait ça. Que Nestorios disait-il de la très sainte Vierge? Elle ne peut être appelée mère de Dieu. Encore une hérésie, une faute. Nommez le concile général qui condamna l'hérésie de Nestorios. C'était le concile général d'Éphèse en 431. Éphèse en Turquie, actuellement en Turquie, lieu touristique. Que déclara le concile sur la personne de Jésus-Christ? Le concile déclara qu'il n'y a en Jésus-Christ que la personne divine du Fils de Dieu. Que déclara-t-il sur la Sainte Vierge? Le concile déclara qu'elle doit être appelée Mère de Dieu. C'est le concile d'Éphèse 431. Récitez la prière qui fut composée au concile d'Éphèse. Très bien. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà ce que le concile a déclaré. Que devint la langue de celui qui avait tant blasphémé contre le Christ? C'est-à-dire Nestorios. Nestorios, mort en 451. Oui, en 451. Elle tomba malade dans la pourriture. Comment mourut Nestorios? Nestorios est mort misérablement. Conversion du roi Clovis.
Le roi Clovis est mort en 511. Qu'était-ce que Clovis? Le 5e roi de France. Le nom de son épouse, Sainte Clotilde. En se battant à Tolbiac contre les Allemands, quelle promesse Clovis fit-il à Dieu? Point d'interrogation. De se convertir au christianisme s'il remportait la victoire. Effectivement, il s'est converti au christianisme. Qui fut vainqueur à Tolbiac? À 496, c'était Clovis, le vainqueur. Par qui Clovis fut-il instruit et baptisé? Parce que Jésus a dit, allez dans le monde entier, baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, en disant à ses disciples. Qui fut vainqueur à Tolbiac? Clovis. En quelle année? En 496. Très bien, très bien. Par qui Clovis fut-il instruit et baptisé? Par Saint Rémy, archevêque de Reims. Avant de le baptiser, que lui dit Saint Rémy? Il lui dit, Clovis, courbe la tête, fier ses cambres, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Avez-vous compris? Oui, oui, j'ai compris. Désormais, je suis chrétien et fier de l'être. Qui baptisa-t-on avec Clovis? Tous ses soldats, tous ses amis, et combien étaient? 3000 de ces soldats ont été tous baptisés. Voilà, le christianisme a commencé. France, vous n'avez pas nié votre baptême. Surtout pas. Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, morte en 512. Sainte Geneviève était la première femme bourgmestre à Paris. N'est-ce pas? C'est étonnant. Non, ce n'est pas étonnant. La femme, c'est l'avenir, mais la véritable femme. La femme chrétienne, pas la femme marionnette, girouette, versatile, changeante. Sainte Geneviève était une véritable fille. Première bourgmestre de Paris, c'était Sainte Geneviève, morte en 512. Où naquit Sainte Geneviève? Point d'interrogation. À Nanterre. Et où se trouve Nanterre? C'est une ville en France. Près de Paris, pas loin de Paris. Jeune fille, que faisait-elle? Elle gardait les troupeaux. Et après, comment elle devient bourgmestre? C'est par la grâce de Dieu, c'est sa foi. Quand Attila, roi des Huns, Attila est mort en 451. Quand Attila, roi des Huns, vint dans la Gaule, mettant tout à feu et à sang, par qui la ville de Paris fut-il sauvée? Attila voulait démolir Paris en même temps. Il était athée, incroyant. Eh bien, Sainte Geneviève l'a empêché. Par Sainte Geneviève, l'a empêché en lui disant, vous n'avez pas le droit de venir, de démolir Paris, et il a pris un autre chemin. Et il est parti vers Rome. Quelle est la patronne de Paris? Même aujourd'hui. Réponse, Sainte Geneviève.
Sainte Geneviève, priez pour nous. Toutes les femmes, les véritables femmes, et il y en a, Dieu sait, il y en a de véritables femmes, ils sont cachées souvent. Ils ne veulent pas se montrer. Imitez Sainte Geneviève. Vous les rois, imitez Clovis. Oui, imitez Clovis. Vous les pères de l'Église, imitez Saint Joseph. Imitez tous les saints et saintes. Imitez des saints martyrs véritables. Saint Joseph, Sainte Vierge Marie, tous les anges de Dieu, priez pour nous. Protège toute famille qui compte sur vous. Qui que vous soyez, frères et sœurs, dans le Christ, frères et sœurs, dans l'humanité, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Si vous avez des enfants, soyez gentils avec eux. Vous les enfants, aimez vos parents, réconciliez-vous avec eux. C'est grâce aux parents nous existons, vous existez. Vous les familles, soyez familles modèles. Croyez à l'évangile. Si vous n'êtes pas baptisés, baptisez-vous. Vous les rois, imitez le roi Clovis. Lui et 3000 soldats ont été baptisés parce que Jésus a dit, allez dans le monde entier. Il a dit à ses disciples, baptisez tous les hommes. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous. Qui que vous soyez, nous devons être pacifiques. Nous devons être gentils avec tout le monde. Nous devons être tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, qui que vous soyez. Nous devons être de bons, de véritables hommes et femmes. De véritables hommes et femmes. Et si quelqu'un même nous attaque, nous insulte, nous devons le bénir. Personnellement, si quelqu'un m'attaque, m'insulte, je dois le bénir, je dois lui dire que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous donne la paix et la santé. Qui que vous soyez, vous tous, vous, vos enfants, vos familles, soyez protégés. Vous les enfants, écoutez vos parents, vous les parents, aimez vos enfants, éduquez vos enfants et soyez de véritables citoyens, de véritables chrétiens. Qui que vous soyez, nous vous estimons. Que Jésus-Christ vous donne la paix, la santé, la réussite. Amen et Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous. Croyez en nous. Amen.